climatiques ont impacté négativement les champs de mil, de maïs, de riz et d'arachide de nos parents agriculteurs. Et ensuite, en dehors de ce problème climatique, c'est renforcé un problème de salinisation des terres au niveau du bassin arachidier tel que dans la région de Kaolack, dans la région de Fatick et dans d'autres régions du Sénégal. Au Fouta, plus précisément Matam, Podor, ils ont été impactés par des phénomènes pluviométriques avec naturellement ce que tous nous avons noté, des champs de riz qui ont été décimés à cause des eaux. Et beaucoup de membres de la population du Sénégal nous posent des questions à savoir quelle est l'issue de ces gens qui ont perdu leur récolte dans les eaux. Quelle est la politique qui doit être adoptée pour accompagner ces agriculteurs où leurs terres sont infectées par le phénomène de la salinisation. Avant qu'on parle de prix de l'arachide, passons d'abord au mil qui est l'élément fondamental et moteur de la consommation locale au niveau de nos villages. Lors de la récolte des mil, naturellement, il y a des pluies qui se sont abattues et que ce mil a provoqué la destruction de ces récoltes. Et aujourd'hui, les villageois sont dans le qui-vive, sont dans l'ombroglio, sont totalement désemparés parce qu'en réalité, absent de vivre, se solde naturellement avec la présence de soudures et ces soudures risquent de frapper notre population, plus précisément la campagne. Raison pour laquelle, en tant que politique, nous nous dressons un pas de bourreau pour être les porteurs de ces sans-voix, que nous soyons ces hommes qui portent le message de ces villageois qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous demandons à l'État du Sénégal de prendre au sérieux les questions relatives à la cherté de la vie, les questions relatives à l'agriculture et les questions relatives aux vivres. Parce que pour parler de prix de l'arachide, il faut parler d'abord des récoltes. Et il faut parler des problèmes de semences. Il faut parler des problèmes de l'engrais. Nous tous nous savons que dans l'objectif des Nations Unies, il a été dit, dans l'agenda 2035 des Nations Unies, il a été clairement dit que l'agriculture, on vise avec les ODD numéro 1, 2, 3 et 10, qu'il y ait autosuffisance alimentaire dans la zone Afrique. Et que cette autosuffisance alimentaire, ils ont imposé aux fournisseurs pour qu'ils diminuent le prix de l'engrais. Et ce prix de l'engrais s'est soldé naturellement avec une diminution, pas très drastique, mais un faible taux du prix. Et ce faible taux du prix, les agriculteurs me demandent si c'est l'agriculture, si c'est l'engrais qui n'était pas bon, si c'est l'urée qui n'était pas bon, si c'est les semences non seulement tardives qui sont venues de manière tardive, mais plus précisément, est-ce qu'en réalité les semences qu'ils devaient sélectionner pour donner ça aux agriculteurs, c'était la bonne? Parce qu'en réalité, il y a une très mauvaise récolte agricole. Avant de parler de prix, il faut avoir quoi vendre. Et les agriculteurs n'ont rien à vendre. Et mon parent qui est à Djiffer, mon papa qui est dans le Ndoukoumane, ma grand-mère qui est dans le Saloum, ils sont dans le désarroi. Parce qu'en réalité, ce qu'on parle en Wolof, ce traite-là, ça n'existe plus parce que les paysans n'ont plus rien à vendre. C'est pourquoi nous voulons être leur voix, demander à l'État du Sénégal de prendre au sérieux et pour faire des provisions, parce qu'en réalité, on attend des périodes de soudure extrêmement difficiles, c'est que l'État doit prendre au sérieux, au lieu de rester ici à emprisonner, à gérer des questions judiciaires. En dehors de ça aussi, on parle avec nos étudiants, nos universités fermées, chose totalement illégale. Nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de régler le problème des universités, parce que cette jeunesse est la sentinelle de la République. Cette jeunesse, un pays qui n'a pas de jeunes formés, un pays qui n'a pas de jeunes compétents, un pays où on ferme les universités comme on veut, un pays où on n'essaie pas de faire vivre l'espoir. On ne vend pas l'espoir. On ne vend pas l'intelligentsia. Ce pays est appelé à périr. Et au Sénégal, Senghor a travaillé
ce que Abdoulaye Wade a bâti, ce que Abdou Diouf a fait, ce que Macky Sall a fait dans les ISEP, dans les universités, en créant des prémas, des ISEP pour uniquement booster l'éducation nationale en s'appuyant sur l'éducation scientifique pour que le Sénégal puisse avoir des ingénieurs agronomes aguerris, des médecins, d'excellents médecins, et dans tous les segments, je pense qu'aujourd'hui, pour ce ils doivent renforcer le système éducatif, accompagner les étudiants, parce qu'en réalité, nous tous sommes passés par le mouvement estudiantil et nous savons que les étudiants n'ont rien d'autre que leur bourse pour manger, n'ont rien d'autre que leur bourse pour subvenir à leurs besoins. Bloquer les bourses des étudiants, c'est en réalité méconnaître ce qui est l'importance d'un étudiant et ce qui est l'importance d'un jeune dans l'avenir. Et cette jeunesse, nous tous, nous sommes certes des politiques, mais tous, nous sommes passés par l'université et nous savons que les étudiants vivent dans des conditions extrêmement difficiles, dans des conditions carabinées, et que l'État est dans l'obligation de les accompagner, il doit les accompagner. C'est pourquoi nous demandons la main levée, qu'on arrête ces fermetures des universités, et qu'on nous demande aussi à nos étudiants qu'ils partent avec beaucoup de responsabilité et qu'ils agissent avec beaucoup de tact pour éviter de vandaliser nos universités. Parce qu'en réalité, comme nous l'avons toujours fait, nous luttons toujours et nous dressons toujours un pas de groupe pour faire face à tous ces vandales qui veulent détruire ce pays, à tous ceux qui marchent pour ce qui peut brûler le pays. Le pays là est un commun vivre. Le pays là est un pays où la symbiose de rendez-vous de donner et recevoir a toujours existé. Et aujourd'hui, en tant qu'opposants républicains, nous ne serons pas là pour faire des appels à l'insurrection. Nous ne serons pas là pour détruire cet acquis démocratique. Nous ne serons pas là pour détruire ce que Macky Sall a construit. Mais nous serons là pour être des lanceurs d'alerte, pour être ces gens-là qui vont s'opposer avec des idées républicaines, qui vont s'opposer avec courage et dignité et qui vont dire exactement les mots dont souffre le Sénégal. Parce que le Sénégal a tant souffert des scandales politiques, le Sénégal a tant souffert des discours guerriers, et les Sénégalais n'attendent pas de nous, n'attendent pas ni les gens du pouvoir, ni les gens de l'opposition, de certains discours qui peuvent provoquer un discrédit du social. C'est pourquoi nous, républicains, en tant que membres républicains de l'APR, ce que le président Macky Sall nous a toujours fait comprendre, c'est-à-dire que en temps au pouvoir, il faut être digne, mais en temps dans l'opposition aussi, il faut être digne et il faut être un républicain. Brûler un pays pour faire mal au pouvoir, en réalité, tu ne fais pas mal au pouvoir, mais tu fais mal à la société. Brûler des bus pour faire mal à un pouvoir, en réalité, tu ne fais pas mal au pouvoir, mais tu fais mal aux utilisateurs des bus et autres. Donc aujourd'hui, nous tous, nous devons marcher pour la bonne marche de ce pays. Mais aussi, on ne peut pas passer tout ça à condamner des gens, à convoquer des gens, parce qu'en réalité, vous n'avez pas les mêmes visions politiques. C'est pourquoi je vais directement pour toucher la question de la justice au Sénégal. Nous savons que le Sénégal est un pays de justice et d'équité. Et ce que j'ai toujours cru et ce que nous avons toujours défendu mordicus. Le Sénégal actuellement, les tenants du pouvoir se sont toujours battus pour qu'il ait une justice équitable. Se sont toujours battus pour qu'il ait l'indépendance de la justice. Et aujourd'hui, tous les Sénégalais peuvent juger. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre pays? Est-ce qu'il y a justice 2 poids 2 mesures? Est-ce qu'il y a justice équitable? Est-ce qu'il y a bonne marche de la justice? La question, si tu le poses, la majorité des Sénégalais, tout le monde sait ce qui se passe. Parce qu'en réalité, nous avons vu des convocations tous azimuts. Le cas de Samuel Sarr, où une personne l'a porté plainte. Les gens qui le portent plainte marchent comme ils veulent et lui, il est au Niouf. Le cas de Ladjob, nous l'avons vu, on l'a porté plainte, on l'a convoqué, on l'a mis au Niouf. Et le gars qui l'avait porté plainte, on ne le voit plus. Le cas de Moustapha Diakhaté, on l'a vu, il a parlé. On a vu des gens de Pastef insulter effroyablement le président Macky Sall d'alors, insulter effroyablement les tenants du pouvoir. Il y a un certain Diallo
dont sa vidéo est virale, qui passe tout son temps à insulter les membres de l'Alliance pour la paix. Je me demande, si nous ne sommes pas des Sénégalais ou bien on est des étrangers, même un étranger, tu dois le traiter avec décence. Moustapha Diakhaté, tout le monde le connaît de sa vertu, de son comportement républicain. Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour être avocat de quiconque, mais c'est des faits qui sont là. Nous avons entendu Guy Marius Sagna insulter directement la plus haute institution de l'État du Sénégal. Autant, la vidéo était là virale, en insultant le président Macky Sall, et rien n'a été fait. Et aujourd'hui, l'insulte, moi, je le condamne de tous bords, parce qu'un bon citoyen ne doit pas marcher dans l'insulte, dans le mensonge. Mais quand même,